En 2017, en Israël, on a décidé de tout changer. Une véritable révolution fiscale. L'objectif? Eh bien, secouer l'économie et réécrire complètement les règles du jeu pour les entreprises et leurs propriétaires. C'était un pari assez audacieux qui a créé un paysage fiscal totalement nouveau. Alors, allons voir ensemble ce qui se cache derrière cette grande manœuvre. Alors, comment est-ce que ça s'est passé, cette révolution? On va commencer par l'ambition de départ, booster l'économie. Ensuite, on verra la bonne nouvelle, la carotte tendue aux entreprises, avant de découvrir le bâton, lui réservé aux actionnaires. On analysera la nouvelle poigne du fisc, puis le calcul très stratégique du gouvernement. Et pour finir, on fera le bilan de tout ça. Accrochez-vous, ça s'annonce passionnant. Allez, première étape, l'objectif. En 2017-2018, le gouvernement israélien n'avait vraiment qu'une seule idée en tête, rendre le pays tout simplement irrésistible pour les entreprises. Et l'arme principale de cette stratégie, c'était quoi? Une baisse de l'impôt sur les sociétés. C'était une idée qui traînait depuis des années. À un moment, on parlait même de descendre jusqu'à 18%, mais la crise de 2008 avait tout gelé. En 2017, le projet est revenu sur la table, et cette fois, c'était la bonne. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça a donné pour les entreprises? Eh bien, pour elles, on peut dire que c'était une excellente nouvelle. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. En 2016, juste avant tout ça, les entreprises payaient 25% d'impôts. C'est notre point de départ, retenez bien ce chiffre. Et hop, dès 2017, premier geste, le taux descend à 24%. Bon, un point de moins, ça peut paraître peu, mais pour des milliers d'entreprises, ça représente déjà une somme considérable qui reste dans les caisses. Et ce n'était qu'un début. L'année suivante, en 2018, nouvelle baisse. On arrive à 23%. Le message du gouvernement était limpide. Israël voulait jouer dans la cour des grands et attirer les investisseurs. Et pour mettre ça en perspective, regardez ce que ça donne sur le plan international. Avec 23%, Israël se place soudain bien mieux que la France à l'époque et se rapproche de poids lourds comme le Royaume-Uni. Clairement, la compétition fiscale était lancée. Mais attention, il y a toujours un revers à la médaille. Pendant que les entreprises trinquaient à cette bonne nouvelle, leurs actionnaires, eux, allaient déchanter. Pour eux, la fête était sur le point de se terminer. Cette phrase, tirée d'une analyse du cabinet Drey & Drey, résume tout. Elle est sans appel. C'est le signal d'une rupture brutale. La fin d'une époque où, il faut le dire, les propriétaires d'entreprises avaient beaucoup de flexibilité. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement? Il faut imaginer, avant 2017, un actionnaire pouvait piocher dans la caisse de sa société et repousser le paiement de ses impôts à plus tard, parfois indéfiniment, sans aucune pression. Après 2017, fini de jouer. Le moindre retrait qui n'est pas remboursé très vite est maintenant considéré comme un salaire ou un dividende. Et là, l'impôt tombe et il tombe tout de suite. Et le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Non, il s'est attaqué à un autre bastion des actionnaires, leur contrôle total sur la distribution des bénéfices. Là, on assiste à un véritable transfert de pouvoir. Le fisc a maintenant le droit de forcer une entreprise à distribuer ses bénéfices accumulés. Pour faire simple, ce n'est plus l'actionnaire qui choisit quand il veut payer ses impôts sur les dividendes, c'est l'État qui peut le lui imposer. Et ça, c'est un changement énorme. Alors là, on pourrait se dire que c'est la panique chez les actionnaires, pas vrai? Mais c'est là que toute l'histoire prend un tournant assez inattendu. Pour accompagner ce grand coup de bâton, le gouvernement a sorti une carotte. Et une carotte très bien pensée. Voilà le deal proposé. D'un côté, on force les actionnaires à payer leurs impôts beaucoup plus vite. Mais de l'autre, pour faire passer la pilule, on leur offre une super réduction. Le taux d'imposition sur les dividendes, lui, passe de 30% à seulement 25%. Et pour bien comprendre à quel point c'était malin, regardez cet exemple. Pour un actionnaire qui devait, disons, 800 000 shekels à sa propre boîte, le simple fait d'attendre le début de 2017 pour se verser un dividende lui faisait économiser 80 000 shekels d'impôts. C'est juste colossal. Et c'est là qu'on voit le coup de génie, si on peut dire, du gouvernement. En poussant des milliers d'actionnaires à payer d'un coup pour profiter de cette ristourne, l'État a fait rentrer des sommes folles dans ses caisses, et ce, de manière quasi immédiate. Et avec tout cet argent frais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a financé une baisse des impôts sur le revenu pour la population générale. La boucle était bouclée. Alors au final, que faut-il retenir de cette révolution? Eh bien, toutes ces mesures mises bout à bout ont complètement redessiné le paysage fiscal en Israël. Pour résumer, on a donc d'un côté une baisse de l'impôt sur les sociétés pour rendre le pays plus attractif. Mais en contrepartie, c'est la fin de la récréation pour les actionnaires. Ils perdent le contrôle sur le timing de leurs impôts et ils font face à un fisc beaucoup plus puissant. Et tout ça a été rendu possible par une incitation fiscale très habile qui a en quelque sorte financé le tout. La vraie question qui reste en suspens, c'est celle-ci. Cette réforme, était-ce avant tout une main tendue pour encourager l'économie et les entreprises, ou était-ce plutôt un coup de force pour reprendre le contrôle et remplir les caisses de l'État? La vérité, comme souvent, est sans doute un savant mélange des deux.